Vous le savez, on rigole souvent des Indiens, hein. Eh bien aujourd'hui, je dois admettre que je suis assez d'accord avec leur manière de faire. Eh oui les amis, on va parler d'une nouvelle info très intéressante en provenance de notre chère Inde, hein, le pays le plus tam-tam du monde. On va regarder un peu ce qui s'y passe quand ils veulent arrêter l'immigration. Vous allez voir qu'ils ont des techniques très intéressantes et plutôt efficaces, je pense. On va regarder ça. Alors, les Indiens, chers amis, et non pas les Indiens d'Amérique, non, non, les Indiens de l'Inde, les Indiens du pays Tam Tam, du trou à maman, hein, n'est-ce pas, si on appelle ça comme ça. Eh bien, ils ont eu une nouvelle idée, ils se sont dit, tiens, comment on peut faire dans notre pays quand on veut arrêter l'immigration? Eh bien, ils ont trouvé la technique, chers amis. Eh oui, l'Inde envisage de déployer des serpents et des crocodiles à sa frontière avec le Bangladesh pour lutter contre l'immigration clandestine. Mais c'est pas magnifique ça? Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Inde est très fortement touchée par une grosse vague d'immigration. Donc l'Inde, c'est ce pays ici en forme de triangle au sud de l'Asie où ils subissent une grosse immigration du côté du Bangladesh juste ici et du Pakistan. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en fait traditionnellement pourquoi ces deux pays sont musulmans et assez isolés dans ce coin-là, c'est qu'en fait il y a eu une grosse population musulmane en Inde qui a fait un peu sécession, on va dire. Et donc, il en a résulté le cloîtrement de deux communautés musulmanes, d'un côté le Bangladesh et de l'autre côté le Pakistan. Bon, encore une fois, ces pays-là sont extrêmement surdéveloppés et extrêmement productifs, n'est-ce pas? Et donc, ils subissent une grosse immigration à cette frontière-là, la frontière de l'Inde et du Bangladesh, c'est souvent en bordel, il y a toujours plein de trucs qui s'y passent, et ils veulent, du coup, commencer à lutter contre ça. Et pour lutter contre ça, eh bien, ils ont trouvé la solution. Ils vont foutre des crocos et des serpents dans la forêt pour arrêter l'immigration. Alors moi, j'ai une proposition à faire pour les membres du gouvernement qui nous écoutent. Pourquoi pas mettre en sous-marin les forces françaises que nous avons sur le territoire, à savoir des sangliers. Parce que oui, les sangliers savent nager. Et ils nagent très très bien. Sur l'île d'Oléron, pour ceux qui connaissent, on subissait il y a quelques années, et d'ailleurs c'est toujours un truc un peu problématique, mais on subissait, donc ça c'est l'île d'Oléron en France, en Charente-Maritime, quand j'ai habité là-bas, il y a la grosse forêt domaniale de Saint-Trojan, donc c'est une grosse forêt que vous avez ici. Le problème de cette forêt-là, c'est qu'en fait, elle est envahie de sangliers qui viennent du continent, puisqu'en fait, ils arrivent à traverser par là. Hein, ils viennent souvent de la côte sauvage, donc la côte de la Palmyre ici. Toute cette côte-là, en fait, ils traversent ici à la nage. Mais c'est quand même assez long, hein, je veux dire, à faire, nous humains, c'est chaud. Des sangliers le font. Et il y a plein de vidéos qui tournent où on voit des sangliers qui nagent et tout. Donc les sangliers sont des très bons nageurs. Alors moi je propose de faire un déploiement de forces maritimes sangliéristes, de déployer tout ça au sud de la frontière française, au sud de la Corse, hein, juste ici, et pourquoi pas d'avoir quelques unités sous-marines planquées par là, hein, ou alors carrément on les fout le long des côtes ici, et on devrait être peinard, je pense. Hein, c'est une proposition que je fais, écoutez, amis du gouvernement, Dieu sait que vous êtes absolument très intelligent, donc n'hésitez pas à vous servir dans mes idées. Ça pourrait être très intéressant d'observer ça. Bref, plus sérieusement, revenons-en à nos crocos et nos serpents. Afin de lutter contre l'immigration clandestine, l'Inde envisage d'introduire des reptiles au niveau de sa frontière avec le Bangladesh. Sur 2,216 km, hein, donc 2216 km, il y a seulement 1647 km de frontières qui sont protégées par des barrières. Donc ça laisse quand même 600 km de frontières non protégées. Et ça, c'est quand même assez désastreux. Et pourquoi pas des crocodiles et des serpents pour garder la frontière? C'est une très bonne question, ça. L'Inde envisage sérieusement de déployer quelques bataillons de reptiles pour endiguer l'immigration clandestine en provenance du voisinage voisin, ont indiqué les gardes frontières. Et bien comme je l'ai dit, on va regarder ça. Regardez seulement nos chères unités qu'on pourrait avoir en France. Hein, imaginez quelque chose d'assez incroyable, des unités d'élite comme ceci, des unités d'élite pour lutter contre l'immigration en France, à base de déploiement de ces petits animaux qui terrifient l'envahisseur partout dans nos frontières. Mais s'il vous plaît, quoi. Moi, je demande vraiment à ce qu'il y ait ça de déployer partout autour de nos frontières. Ça pourrait être assez incroyable.
Bref, donc quelques bataillons de reptiles pour endiguer l'immigration clandestine en provenance du Bangladesh voisin. Les deux pays sont séparés par plus de 4 km de frontières, largement constitués de deltas formés par les rivières qui coulent de l'Himalaya, de marécages et de mangroves, dépourvus de toute palissade. Ouais, c'est la merde. Hein. C'est-à-dire que dans ce coin-là, c'est un peu... c'est la jungle. Hein. C'est la jungle. Là, vous avez des rivières. Hein. Si vous regardez un peu la carte, regardez un peu la frontière du Bangladesh et de l'Inde. Et en fait, ici, elle suit la rivière. Je sais pas trop comment elle s'appelle, mais c'est une rivière un peu flinguée. Si on regarde quelques images... putain, on n'a pas des images de la rivière. Magnifique. Quel pays développé. Incroyable. Putain, au secours, quoi. Et donc ici, vous avez la rivière juste là. Et en gros, c'est ça un peu la frontière avec le Bangladesh. Ça prend en partie la rivière qui est juste ici. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est parsemé de jungle. Hein, de jungle, de forêts, de collines, de montagnes. Bon, c'est un peu le bordel pour patrouiller pour les gardes. Donc je pense que foutre des crocos et foutre des serpents, c'est pas bête. Mais vraiment, c'est pas bête du tout. T'en fous une chier. Hein, des serpents, t'en fous partout, tout au long de la frontière. Des crocos, tu les fous dans la rivière, ils vont être peinards, ils vont être contents. Tu les protèges de la chasse et du braconnage. Et en même temps, t'as du coup la sécurité pour tes frontières. C'est magnifique. Au pouvoir depuis 2014, le gouvernement ultranationaliste hindou de Narendra Modi a fait une priorité de la lutte contre l'immigration clandestine, putain ça je savais pas, notamment celle issue du Bangladesh à forte majorité musulmane. Eh oui, ils aiment pas ça, hein. Les hindous, ils ont au moins compris ça. Bon, ils n'ont pas compris encore le système d'égout et le système de microbes et de bactéries, mais au moins ils ont compris que les mumus font pas bon... Allez, c'est compliqué de faire société avec eux. Sur la frontière qui sépare l'État indien du Bengale occidental du territoire bangladais, seuls 1647 des 2216 km sont protégés par des barrières. On nous a demandé d'étudier l'idée d'un déploiement de reptiles, tels que serpents et crocodiles, dans les intervalles non protégés formés par les rivières, a expliqué à l'AFP un officier supérieur de la force de sécurité aux frontières, Manoj Barnwal. Selon ce responsable, ce scénario a été discuté en février lors d'une réunion au quartier général. C'est une idée innovante, mais elle suscite de nombreux défis, notamment en matière de sécurité. Il faut pas immigrer, faut pas traverser la frontière, c'est tout. Comment se procurer les reptiles ? En Inde et tout, t'en as plein. En Inde, c'est les crocodiles du Gange, c'est les tout petits crocodiles. Ils ont un nez, un museau pointu. Pour ceux qui connaissent un peu. Regardez ça. Merde, j'ai écrit Gange avec un J, moi, je suis un débile. C'est eux là, à droite, les crocodiles avec un nez pointu, là, ils ont un gros museau pointu. Je sais pas si c'est un museau, j'en sais rien. Bon bref, c'est ça, vous voyez, ils ont un gros museau comme ça. Ça te ramasse la tronche. Hein. Eh oui, hein, je remercie toutes mes heures passées sur merde, le jeu de zoo, là, je sais plus comment ça s'appelle, sur Frontier Zoo, un truc comme ça là. Bref. Donc quel serait leur impact sur les habitants des villages installés le long de la frontière ? Ah, et ça, ce serait compliqué. Ça, ce serait un peu compliqué par contre. Nous avons demandé à nos unités de terrain de se pencher sur la faisabilité de cette approche et de nous en rendre compte au plus vite. Les relations entre New Delhi et Dhaka, donc Dhaka c'est la capitale du Bangladesh, ou c'est une grosse ville en tout cas du Bangladesh, se sont tendues depuis la chute en 2024 de l'ex-première ministre bangladaise Sheikh Hasina en exil en Inde. Issu du nouveau gouvernement formé après les élections législatives de février, le ministre des Affaires étrangères bangladais Khalilur Rahman effectue mercredi sa première visite officielle en Inde. Ouais, les négociations doivent être assez tendues. Ça doit être assez tendu. Hein. Vous voyez, Dhaka, c'est juste ici. Hein. Bref, voilà un peu la news assez rigolote. Je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, en vrai, ça peut être excellent, mais vraiment de foutre des unités sous-marines comme ça, hein, à travers les frontières maritimes de la France. T'en déploies un peu partout là, tu prends ici cette côte là, juste là, t'en déploies de Perpignan à Marseille ou à Nice même, tu vas jusqu'au bout là, jusqu'à Menton même, jusque là, de Marseille à Menton, t'es peinard, hein. T'es peinard sur tes arrivées. Et pareil, de l'autre côté, t'en fous également ici, hein, pour pas que les gens qui redescendent de l'Angleterre puissent redescendre. Voilà, t'en mets ici, t'es peinard. Après, faudrait même en mettre un peu partout, en fait, tout là, tout autour de la frontière. En fait, faudrait cerner la France de colonies de sangliers, et je pense qu'on serait à peu près tranquille. Après, t'en déposes un peu dans toutes les grandes villes, hein, comme Annecy, hein, où c'est pas mal créolisé également. T'en mets un petit peu là-bas, t'en mets un petit peu là, vous savez, dans ce village, pas loin là. Le truc qui est pas trop mal, attendez, c'est où ? Je sais même plus où ça se situe cette merde. Voilà, t'en mets un peu ici, hein, t'en lâches là, t'en lâches toute une colonie là. Tu fais un peu de ménage.
Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh, il y a une petite vidéo comique, mais ça fait toujours plaisir de voir. Et puis en vrai, c'est intéressant parce que c'est quand même un vrai projet, hein. Au-delà de la blague et de tout ce qu'on peut en penser, c'est quand même un vrai projet. C'est-à-dire qu'ils en sont là, en fait. Pour commencer à se protéger des frontières ici, ils en sont à déployer des putains de crocodiles et des serpents. C'est quand même un truc de malade. C'est le moment de dernier recours. On peut plus le faire autrement. D'accord? Il faut lâcher les crocos. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. La bise sur le pétou. Ciao.